Bonsoir à tous. Les retraités dans la rue aujourd'hui, dans la région comme partout en France d'ailleurs, journée de mobilisation à l'appel de syndicats et d'associations contre les projets de budget de l'État et de la sécurité sociale. Ils dénoncent un acharnement contre les retraités. Par exemple, du côté de Dijon, environ 200 personnes se sont retrouvées devant la préfecture. Mobilisation également ce matin à Sevré en Saône-et-Loire. Une soixantaine de personnes s'est rassemblée devant l'établissement public de santé mentale 71 pour dénoncer les conditions de travail ou encore le manque d'écoute de la part de la direction. Annie Genevard attendue en Côte d'Or demain. Un déplacement de la ministre de l'Agriculture autour de l'innovation agronomique et le développement d'alternatives aux produits phytosanitaires. Elle se rendra d'abord à Maulois avant de prendre la direction de Bretonnière. Vincent Lacoste sera également en Côte d'Or dans quelques jours. L'acteur français sera le 4e parrain de la 165e vente des vins des Hospices de Beaune. Il sera accompagné par Martin Solveig, Alice Taglioni et Cédric Lapiche lors de cet événement toujours très attendu qui se déroulera pas ce week-end-là, mais celui d'après. Du côté de Dole, d'anciennes voitures ont investi le parvis de l'Hôtel de Ville mardi pour célébrer la remise officielle du label Ville d'accueil des véhicules d'époque. Écoutez les explications de Jean-Louis Blanc. Il est le président de la Fédération française des véhicules d'époque. Il est au micro de Charlie Chevasson. Mais ce label, c'est le label qu'on décerne aux collectivités, enfin aux villes, aux villages, qui déclarent accueillir volontiers les manifestations de véhicules d'époque. C'est-à-dire qu'elles désignent une place, pratique d'accès, mais quand même en centre-ville, sur laquelle ils accueillent volontiers des clubs. Et comme ça, nous, on diffuse ce label à tous nos clubs. On a plus de 1000 clubs adhérents à la fédération qui organisent des manifestations régulières. Il y a plus de 7000 manifestations en France tous les ans, vous voyez. Et donc, ils savent où ils peuvent aller, où ils seront accueillis volontiers. Et donc, lorsque les clubs qui consultent notre site pour organiser la manifestation voient Dole, eh bien, ils vont dire on ira à Dole. Voilà. Et de beaux rendez-vous autour de l'automobile sont donc à prévoir très bientôt pour le bonheur des collectionneurs, mais aussi des plus curieux. À la une également, le patron de Chine répond aux autorités françaises. Donald Tang a adressé un courrier au ministre du Commerce Serge Papin, courrier dans lequel il fait part de sa volonté de collaborer étroitement avec les services français. Il demande aussi à être reçu. Les chefs d'État arrivent au Brésil avant la COP30. Le sommet sur le climat commence lundi, mais dès aujourd'hui, une cinquantaine de dirigeants, dont Emmanuel Macron, sont à Belém autour de Lula. Le président brésilien espère sauver la coopération internationale 10 ans après l'accord de Paris. Une amende de plus de 4,5 millions d'euros contre Doctolib. L'autorité de la concurrence condamne la plateforme de rendez-vous médicaux pour abus de position dominante après la plainte d'un concurrent. Doctolib compte faire appel. Et puis en foot, le DFCO veut relancer la machine en championnat. Les mots aujourd'hui en conférence de presse du coach Baptiste Ridira. Après la défaite contre Fleury 91, les Dijonais se déplacent sur la pelouse de Bourg-Perona demain. Très belle soirée sur Fréquence Plus.